L'intelligence artificielle est devenue un sujet d'actualité sur le terrain quotidiennement. Mes élèves me demandent mais quelle est c'est l'IA que je préfère. Les collègues testent des idées plans pour leurs cours. Bref, j'ai pris le temps de voir ce que je peux faire dans ma matière. Mes devoirs de vacances seront consacrés à la poursuite de la réflexion sur les agents IA qui peuvent également nous aider. Il n'y a pas que les prompts. Voici quelques éléments de réflexion, soulignant l'intérêt de cette nouveauté. Les exemples concernent mes matières, l'histoire et géographie ou histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. 1. Favoriser un apprentissage personnalisé. L'un des apports majeurs de l'IA est l'adaptation des parcours pédagogiques. Les outils numériques dotés de systèmes intelligents permettent d'analyser les réponses des élèves, d'identifier lacunes et points forts et d'ajuster en temps réel des exercices adaptés. Par exemple, un élève ayant des difficultés en lecture de cartes ou en analyse de documents historiques peut bénéficier d'un accompagnement ciblé et évolutif, ce qui favorise l'engagement et la réussite. Je peux prendre l'exemple de l'apprentissage de la structure d'une introduction en études de documents en HG et / ou HGGSP. J'encourage les jeunes à décomposer les parties de l'introduction et surtout celles de la présentation des documents en leur donnant des petits exercices d'entraînement avec une IA. En demandant de rédiger une partie de l'introduction sur un document simple, l'élève comprend ce qu'il doit travailler pour réussir un tel exercice. 2. Exploiter des ressources plus riches pour engager les élèves. L'IA facilite la création de contenus interactifs tels que des chronologies en 3D, visites virtuelles de sites historiques, cartes dynamiques. Ces ressources rendent les savoirs plus concrets, stimulent la curiosité des élèves et favorisent l'apprentissage actif. Les enseignants peuvent également proposer des scénarios immersifs, comme interviewer Napoléon via des chatbots ou explorer la vie d'Amérindiens à travers des jeux éducatifs basés sur l'IA. On peut aussi apprendre les dates de la Révolution française en comparant les cartes mentales des différentes IA. J'ai comparé la pratique suivante: lire une liste de dates sur une feuille A4 et créer une frise originale avec des IA comme Nano Banana. Les élèves sont plus intéressés dans le second cas et retiennent plus facilement. 3. Rendre l'évaluation plus inclusive. Pour les enseignants, l'IA représente un gain de temps en aidant à concevoir des évaluations personnalisées, à corriger les copies ou à générer des exercices différenciés selon le niveau de la classe. Les plateformes éducatives assistées par IA recommandent des ressources en fonction des thèmes et des compétences à travailler, optimisant le travail de préparation. Les travaux de la CREA sont très instructifs sur la question. J'ai développé quelques idées dans l'article suivant. 3. Travailler les compétences de rédaction. Concevoir un prompt, c'est d'abord réfléchir sur le sens des mots, c'est très formateur pour nos jeunes. J'ai ainsi utilisé une IA générative grand public pour réviser un contrôle de HGGSP en exploitant différents types de plans possibles d'une composition. J'insiste ici sur le travail critique analysant le libellé de chaque titre proposé par l'IA et sur l'importance du sens des mots et l'idée suivante: un titre doit être porteur de sens. 4. Développer l'esprit critique. Exploiter une IA et ses réponses, c'est aussi développer son esprit critique pour analyser chaque résultat et réfléchir à comment l'intégrer dans son apprentissage. Former les élèves à prendre du recul sur les réponses de ChatGPT est intéressant. L'intégration de l'IA pose aussi des défis, notamment la formation à l'esprit critique face aux productions automatiques de textes, images ou analyses historiques. D'un côté, la facilité à obtenir des devoirs rédigés soulève des questions sur la place du travail personnel et sur l'évaluation. De l'autre, l'IA invite à développer une culture numérique, à initier les élèves à la vérification des sources et à la réflexion sur l'authenticité des contenus. La nécessité d'innover dans ce domaine est donc un travail collectif. Ce qu'il faut retenir. L'IA peut permettre un apprentissage sur mesure et inclusif pour chaque élève. Elle offre des ressources innovantes et stimulantes en histoire et géographie. L'enseignant reste au cœur de la pédagogie. L'IA est un outil qui renforce son action, non qui le remplace. C'est avant tout un copilote. L'esprit critique et l'éthique sont des enjeux clés, indispensables pour maîtriser ces nouveaux outils.